Vous êtes-vous déjà demandé comment un homme peut transformer la peur en son arme la plus puissante? Kimbo Slice, le colosse barbu, n'était pas seulement un nom craint dans les rues, mais est devenu une véritable force de la nature dans le monde du combat underground et professionnel. À chaque coup, il faisait trembler ses adversaires et sa brutalité pure l'a conduit à devenir une légende de l'UFC. Dans cette vidéo, nous explorerons la vie et la carrière de Kimbo Slice, depuis ses débuts dans les combats de rue jusqu'à son ascension dans le monde de la boxe professionnelle et du MMA. Mais avant de continuer, abonnez-vous pour nous aider à atteindre 1000 abonnés. Kimbo Slice, de son vrai nom Kevin Ferguson, est né à Nassau, aux Bahamas, en 1974 et a déménagé aux États-Unis alors qu'il était jeune homme. Dès son plus jeune âge, la vie lui a présenté des défis qui ont façonné son caractère. Avec sa silhouette imposante et sa barbe incomparable, il est devenu une icône des combats de rue de Miami au début des années 2000. Ces combats brutaux, enregistrés et partagés massivement sur Internet, l'ont catapulté vers la célébrité, faisant de lui un nom redouté dans les cercles de combat underground. Sa renommée a attiré l'attention du monde professionnel et bientôt, ce qui semblait être une carrière limitée à la rue, s'est transformé en une incursion dans les arts martiaux mixtes, MMA, et la boxe professionnelle. Les débuts de Kimbo à l'UFC n'étaient rien de moins qu'un spectacle. Les combattants professionnels qui sous-estimaient ce géant barbu se retrouvaient confrontés à sa férocité sans pareille. Cependant, derrière sa présence terrifiante se cachait une personne dotée d'un désir insatiable de prouver sa valeur et de surmonter n'importe quel obstacle. La vie de Kimbo a été une montagne russe de triomphes et de défis, qui s'est terminée de manière inattendue en 2016. Kimbo Slice est devenu une sensation mondiale grâce à la diffusion massive de ses combats de rue sur Internet. À une époque où les plateformes de vidéos en ligne commençaient à peine à gagner en popularité, les combats brutaux à main nue de Kimbo ont attiré l'attention de millions de téléspectateurs. La brutalité de ces combats, capturés par des caméras à basse résolution et partagés sur des forums et des sites vidéo, a créé une sorte de mystique autour de lui. Chaque nouvelle vidéo était attendue avec impatience, et son nombre d'abonnés augmentait de façon exponentielle à chaque combat. Sa renommée et sa réputation de combattant redoutable l'ont amené à signer avec Elite XC, une organisation de MMA cherchant à capitaliser sur sa popularité. Tranche de Kimbo contre Beau Cantrell. Son adversaire était un vétéran du MMA avec un palmarès mitigé, mais avec de l'expérience dans ce sport. Le combat a commencé avec les deux combattants échangeant des coups, mais Kimbo Slice a rapidement pris le contrôle. Avec sa puissance et son agressivité caractéristique, Kimbo a lancé une série de coups qui ont renversé Cantrell. En seulement 19 secondes du premier round, Kimbo a remporté le combat par KO technique. Kimbo Slice, après ses débuts impressionnants contre Beau Cantrell, était en passe de consolider sa place dans le monde des arts martiaux mixtes. Kimbo Slice contre Tank Abbott. Le 16 février 2008 au Bank United Center à Coral Gables, en Floride. Kimbo, avec sa présence imposante, avançait vers Abbott avec une détermination farouche. Abbott, un vétéran connu pour sa force brute, n'a pas reculé et les deux ont commencé à échanger des coups puissants. Chaque coup résonnait comme le tonnerre et la foule rugissait à chaque impact. En quelques secondes, Kimbo a pris le dessus, usant de sa brutalité caractéristique pour dominer Abbott. Avec une série de coups rapides et précis, il renversa son adversaire, l'envoyant au sol. L'intensité du combat a atteint son paroxysme lorsque Kimbo a porté le coup final, ne laissant à Abbott aucune chance de récupération. L'arbitre est rapidement intervenu, arrêtant le combat et déclarant Kimbo Slice vainqueur par KO.
Kimbo était déjà en train de devenir le visage principal du UFC d'élite. Mais son combat le plus dur restait à venir. Dans la nuit du 31 mai 2008 au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, Kimbo Slice contre James Thompson. Dès le début, le combat fut une guerre intense. Thompson a réussi à mettre Kimbo au sol à plusieurs reprises, utilisant son expérience du grappling pour contrôler le combat. Kimbo, pour sa part, a dû démontrer non seulement sa puissance, mais aussi son endurance et sa capacité à résister aux coups et aux situations difficiles. Le combat a été rempli de moments où il semblait que Thompson avait le dessus, testant Kimbo comme jamais auparavant. Au troisième round, alors que les deux combattants étaient visiblement épuisés, Kimbo a trouvé une ouverture et a lancé un coup dévastateur qui a fait éclater l'oreille en chou-fleur de Thompson. Avec un instinct de tueur, Kimbo a enchaîné avec une rafale de coups qui a forcé l'arbitre à arrêter le combat, lui accordant la victoire par KO technique. Ce combat n'a pas été facile pour Kimbo Slice, mais sa capacité à persévérer et à trouver la victoire au milieu de l'adversité a encore consolidé son héritage dans le monde du MMA. Bien que son prochain combat ait été contre Ken Shamrock, il était blessé et ne pouvait pas combattre, donc le combat a été reprogrammé. Kimbo Slice contre Seth Petruzzelli. Cela a eu lieu le 4 octobre 2008. Kimbo était invaincu et il a commencé avec l'état d'esprit qu'il devait le rester. Le combat a commencé avec Kimbo avançant rapidement vers Petruzzelli. Cependant, dans un tournant inattendu, Petruzzelli a porté un coup décisif dans les premières secondes du combat, renversant Kimbo. À peine 14 secondes après le début du premier round, l'arbitre a arrêté le combat, déclarant Petruzzelli vainqueur par KO technique. Cette défaite a été un choc pour les fans et a marqué la première défaite de la carrière professionnelle de Kimbo Slice. Malheureusement, cette défaite a marqué la fin de l'organisation d'élite du UFC. Et momentanément la fin de la carrière de Kimbo. Mais une opportunité s'est présentée à lui qu'il ne voulait pas laisser passer. Dana White lui a donné la chance de participer à l'émission de télé-réalité, The Ultimate Fighter, Heavyweight, en 2009. Cette émission de télévision, produite par l'UFC, réunit des combattants du monde entier pour concourir pour un contrat avec l'organisation. Son premier combat allait arriver. Kimbo Slice contre Roy Nelson a eu lieu le 30 septembre 2009 lors de la 10e saison de l'émission de télé-réalité. Dès le début, Kimbo a tout donné, mais Roy Nelson a utilisé son expérience du grappling pour amener Kimbo au sol. Malgré les efforts de Kimbo pour rester debout et lancer des coups, Nelson a réussi à contrôler le combat avec son poids et sa technique. Au deuxième round, Nelson a pris une position dominante et a commencé à lancer des coups de poing depuis sa monture, ce qui a incité l'arbitre à arrêter le combat et à déclarer Nelson vainqueur par KO technique, TKO. Malgré la perte de sa chance, la renommée de Kimbo était si grande que Dana White a décidé de le signer quand même. Kimbo Slice a fait ses débuts tant attendus à l'UFC le 5 décembre 2009. Kimbo Slice contre Houston Alexander. Dès le début, les deux combattants ont fait preuve d'une approche calculée, évaluant soigneusement leurs mouvements. Houston Alexander, connu pour son agressivité, a opté pour une approche plus stratégique, utilisant son jeu de jambes pour rester hors de portée des coups puissants de Kimbo. That was a good one. Good inside leg kick there. Yep. This fight, Kimbo hasn't thrown anything. That was a good one. Au fur et à mesure que le combat progressait, Kimbo a montré une nette amélioration dans ses compétences de grappling, réussissant à vaincre Alexander à plusieurs reprises. Au deuxième round, Kimbo a réussi un suplex spectaculaire qui a laissé les spectateurs sans voix. Le combat fut un bras de fer constant, les deux combattants montrant des signes de fatigue mais ne cédant pas de terrain. Kimbo
is taking his back. Elbows Houston, yep. He's taking his back. The big uppercut. Boom. Alexander has one punch knockout power. We've seen that. Au troisième et dernier round, Kimbo a continué à faire pression, utilisant sa force brute et sa technique améliorée pour maintenir le contrôle. Malgré les tentatives de contre-attaque d'Alexandre, Kimbo a réussi à rester dominant. Lorsque la cloche finale a sonné, les juges ont délibéré et ont attribué la victoire à Kimbo Slice par décision unanime. Cette victoire a non seulement marqué les débuts officiels de Kimbo à l'UFC, mais a également démontré sa capacité à s'adapter et à évoluer en tant que combattant. Mais la joie ne durera pas longtemps. Dans son prochain combat, Kimbo Slice contre Matt Mitrione. Le 8 mai 2010 lors de l'UFC 113, tenu au Centre Bell à Montréal, Québec, Canada. Dès le début, le combat fut intense. Mitrione a utilisé sa portée et ses capacités de frappe pour maintenir Kimbo à distance. Malgré les efforts de Kimbo pour réduire la distance et lui asséner des coups puissants, Mitrione a réussi à le faire tomber à plusieurs reprises. Au deuxième round, Mitrione a commencé à attaquer les jambes de Kimbo avec des coups de pied, causant des dommages visibles et affectant sa mobilité. Au fur et à mesure que le combat progressait, Mitrione continuait à dominer avec ses frappes et son contrôle au sol. Finalement, au deuxième round, Mitrione a porté une série de coups qui ont amené l'arbitre à arrêter le combat, déclarant Mitrione vainqueur par KO technique. Après cette défaite difficile, Dana White a annoncé que Kimbo quitterait les rangs de l'UFC. Après avoir quitté l'UFC, Kimbo n'a pas abandonné et a décidé de faire ses débuts en tant que boxeur. Après quelques KO impressionnants, il était de retour sous les projecteurs, mais pas pour longtemps. Kimono a quitté le combat pendant un certain temps, jusqu'à ce que Bellator l'appelle dans ses rangs, donnant l'un des combats les plus attendus. La nuit du 19 juin 2015 au Scottrade Center à St. Louis, Missouri. Kimbo Slice contre Ken Shamrock. Dès le début, Shamrock a surpris tout le monde en mettant rapidement Kimbo au sol, cherchant une soumission avec une tentative d'étranglement arrière nu. Le public retenait son souffle tandis que Kimbo luttait pour s'échapper. Avec une démonstration impressionnante d'endurance et de force, Kimbo a réussi à se libérer de la soumission et à se remettre sur pied. À ce moment-là, le combat est devenu explosif. Kimbo, avec sa puissance de frappe caractéristique, a lancé une série de coups dévastateurs qui ont renversé Shamrock. Kimbo a continué son attaque implacable. Au premier round, après une rafale de coups précis et puissants, l'arbitre est intervenu et a arrêté le combat, déclarant Kimbo Slice vainqueur par KO technique. Le dernier combat de Kimbo a été l'un des plus controversés et des plus choquants. Dans la nuit du 19 février 2016 au Toyota Center de Houston au Texas, Kimbo Slice vs. Dada 5000 au Bellator 149. Les deux combattants, connus pour leur brutalité et leur rivalité personnelle, s'affrontaient dans un combat qui promettait d'être épique. Dès le début, la lutte fut une guerre d'usure. Les deux combattants ont montré des signes de fatigue précoce, mais ont continué à échanger des coups puissants.
Au fur et à mesure que le combat progressait, le manque de conditions physiques des deux hommes devint évident et le combat se transforma en une bataille d'endurance. Au troisième round, Kimbo Slice a réussi à porter un coup décisif qui a mis Dada 5000 au tapis. Les deux combattants étant visiblement épuisés, l'arbitre est intervenu et a arrêté le combat, déclarant Kimbo vainqueur par KO technique. Le combat a été critiqué par beaucoup comme l'un des pires de l'histoire du MMA en raison du manque de technique et de la fatigue évidente des deux combattants. Malgré cela, le combat reste un moment mémorable dans la carrière de Kimbo Slice et dans l'histoire du Bellator. Après le combat, 500 personnes ont été hospitalisées en raison d'un arrêt cardiaque. Sa vie était en danger à cause de l'effort excessif du combat. Mais malheureusement, il n'était pas le seul à devoir être hospitalisé après le combat. Quelques mois plus tard, il est hospitalisé le 3 juin 2016 en raison de graves problèmes de santé. Il a été admis au Northwest Medical Center de Fort Lauderdale, en Floride, après avoir ressenti des douleurs à l'estomac, des nausées et des difficultés respiratoires. Les médecins ont diagnostiqué chez Kimbo une insuffisance cardiaque congestive et ont découvert une masse sur son foie. Malgré les efforts médicaux, l'état de Kimbo s'est rapidement aggravé. Il a été placé sous respirateur artificiel dans l'unité de soins intensifs et on lui a dit qu'il avait besoin d'une transplantation cardiaque. Malheureusement, Kimbo Slice est décédé le 6 juin 2016 à l'âge de 42 ans, alors qu'il se préparait à être transféré dans un autre hôpital. Sa mort a été un coup dévastateur pour ses fans et la communauté des arts martiaux mixtes. Tout au long de sa vie, Kimbo Slice a prouvé que le véritable danger ne réside pas toujours dans la force physique, mais dans la volonté inébranlable de surmonter n'importe quel obstacle. Des rues de Miami aux arènes les plus prestigieuses du monde du MMA, Kimbo a laissé une marque indélébile dans l'histoire du combat. Son parcours, rempli de victoires, de défaites et de défis personnels, a inspiré des millions de personnes à croire au pouvoir de la détermination et de la résilience. Malgré ses difficultés et ses controverses, Kimbo a toujours fait preuve d'une ténacité et d'un esprit qui le distingue des autres. Son héritage perdure dans chaque coup de poing, chaque combat et chaque personne qui a trouvé l'inspiration dans son histoire. Si vous avez aimé connaître la vie de Kimbo Slice, ou si vous souhaitez en savoir plus sur l'une de nos histoires de sport, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.